Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. médecin bactériologiste étudiait les agents responsables des infections bactériennes chez l'homme et l'animal, participe à la mise au point de médicaments éthiotropes, éliminant la cause de la maladie, c'est-à-dire détruisant les micro-organismes, pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses et, en collaboration avec d'autres médecins, met au point des tactiques thérapeutiques dans des cas individuels de maladie. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Le médecin bactériologiste ne traite pas directement les patients dans les hôpitaux et autres institutions. Sa tâche principale consiste à examiner les matériaux biologiques pour détecter la présence d'un agent infectieux, déterminer son type, ses propriétés, ses caractéristiques, et sélectionner les médicaments optimaux pour les éliminer. Le médecin bactériologiste travaille principalement en laboratoire, où il effectue divers tests, cultive des bactéries et étudie des biomatériaux au microscope, du sang, de l'urine des fesses, des sécrétions nasales, oculaires, urétrales, génitales, le liquide des plaies, écouvillons de surface, l'eau technique et l'eau potable et bien d'autres encore. Une fois l'agent infectieux identifié, le bactériologiste doit déterminer sa sensibilité aux antibiotiques, évaluer le risque de propagation de l'infection en collaboration avec un épidémiologiste si nécessaire, et faire des recommandations aux médecins traitants vétérinaires ou à d'autres spécialistes, selon l'entreprise. Lire aussi l'orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Caractéristiques de la profession. Si un médecin bactériologiste travaille dans un hôpital, afin de traiter conjointement les maladies infectieuses, il est en contact régulier avec d'autres spécialistes, les médecins de famille pédiatres, gastro-entérologues, chirurgiens, urologues, gynécologues et autres médecins spécialisés. Le médecin bactériologiste est presque toujours en contact avec des agents pathogènes dangereux, ce qui l'oblige à respecter toutes les mesures de protection personnelle. En étudiant le matériel biologique, le médecin bactériologiste peut déterminer les maladies suivantes: la tuberculose, la dysenterie, infection staphylococcique Escherichia coli, le choléra, syphilis, etc. En Russie, un médecin bactériologiste peut également travailler dans des institutions non médicales avec d'autres médecins, hygiénistes, médecins sanitaires, virologues, épidémiologistes, vétérinaires. Le travail du médecin bactériologiste joue un rôle important dans le contrôle sanitaire des aliments, de l'industrie chimique, des établissements d'enseignement et de commerce, ainsi qu'en médecine vétérinaire. Avantages et inconvénients de la profession. Dans toute pratique médicale, il y a des avantages et des inconvénients. Dans la profession de docteur en bactériologie, vous pouvez trouver de nombreux aspects positifs, mais n'oubliez pas le revers de la médaille. Importance sociale considérable. Exigence. La possibilité de s'engager dans la science et de faire des découvertes. Un large éventail de possibilités d'emploi. Salaire décent. Un long parcours d'études. Nécessité d'améliorer régulièrement ses qualifications. La responsabilité de la vie des patients. Risque d'épuisement émotionnel. Risque de maladies infectieuses. Des qualités importantes. L'activité scientifique implique un ensemble de qualités qui aideront le bactériologiste à mener une carrière réussie et à s'assurer une bonne santé financière. Les qualités importantes pour un bactériologiste sont les suivantes: la capacité d'apprendre en permanence, l'assiduité, la rigueur, une excellente mémoire, un esprit analytique, le sens de la communication. Où étudier pour devenir médecin bactériologiste? Pour devenir médecin bactériologiste, il faut suivre une formation dans une université de profil médical, 6 ans, faculté de médecine commerciale ou de pédiatrie, être formé en résidence au département d'éducation post-universitaire 2 ans,
résidence 32.08. 14. Bactériologie. Pour être admis à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et le personnel médical et primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide peut vous aider à choisir le bon programme. Université proposant un internat en bactériologie en Russie, Pirogov Nimu. Université médicale d'État de Moscou Evdokimov. Université Sechnov UGM d'Omsk *. UGM de Vladivostok. UGM de Sibérie. Université d'État de médecine de Perm portant le nom d'A. Wagner et d'autres universités de médecine. Wagner et autres universités médicales * UGM, Université médicale d'État. Bactériologie du médecin, APOC 3.9 * Angst, 421 commentaires Angst, durée des études chat à tempérament bactériologie pas de budget. Bactériologie pas de budget bactériologie pas de budget épidémiologie APOC 3.9 * Angst, 421 commentaires Angst, durée des études. Chat à tempérament microbiologiste centre de formation professionnelle complémentaire ECODPO, 3.9 * Angst, 421 avis Angst, durée. Des études commencées à tout moment paiement échelonné lieu de travail. Les possibilités d'emploi pour un médecin bactériologiste sont assez nombreuses en Russie. Hôpital général, hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses, station sanitaire épidémiologique, clinique vétérinaire, entreprise d'élevage, entreprise pharmaceutique. Production alimentaire, centre de recherche, département de microbiologie, bactériologie, virologie d'un établissement d'enseignement supérieur, etc. Rémunération du travail. Le salaire d'un médecin bactériologiste en Russie dépend fortement de l'institution dans laquelle il travaille, ainsi que de la région et du poste occupe. Les salaires les plus bas sont versés dans les établissements médicaux publics, les plus élèves dans les instituts de recherche, les sociétés pharmaceutiques et les entreprises privées. En Russie, de 50 000 à 100 000 roubles, à Moscou, à partir de 100 000 roubles. Salaire d'un bactériologiste en septembre 2024. Russie 300009000009000 Moscou 70000-1850000. Les informations sur les salaires sont fournies par le portail HH. Rue. Carrière. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme d'internat, le médecin bactériologiste a le droit d'obtenir un emploi dans un établissement public ou privé. Le parcours professionnel de nombreux médecins bactériologistes commence dans des hôpitaux à budget limite, des CES, stations sanitaires épidémiologiques. Les médecins expérimentés tentent d'obtenir un emploi dans de grandes entreprises associées à l'élevage, dans des sociétés pharmaceutiques. Une partie des bactériologistes menait parallèlement des activités scientifiques, par exemple en travaillant dans des centres de recherche ou en enseignant dans des universités. La possession d'un diplôme scientifique augmente les chances d'un médecin d'obtenir un emploi plus prestigieux et mieux rémunéré. Connaissances professionnelles. Le professionnalisme d'un médecin bactériologiste dépend d'un ensemble de connaissances et de compétences en médecine, vétérinaire, en diagnostic de laboratoire, en microbiologie, etc. L'ensemble des compétences standards d'un médecin bactériologiste est le suivant: la collecte de tous les types de matériel biologique. L'analyse de la situation clinique de chaque patient sur une base individuelle, déterminer le transport et le stockage des échantillons. La réalisation d'examens microscopiques en laboratoire, la culture de bactéries dans différents milieux, contrôler l'efficacité de la thérapie antimicrobienne, remplir la documentation. Alexander Fleming était un microbiologiste et bactériologiste britannique. Il a découvert la pénicilline, historiquement le premier antibiotique, qui a jeté les bases de toutes les thérapies antimicrobiennes modernes. Auteur de nombreux articles scientifiques sur les infections bactériennes, l'asepsie et l'antisepsie en milieu médical. Robert Koch, médecin bactériologiste, hygiéniste et épidémiologiste allemand. L'un des scientifiques les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Il a découvert l'agent causal de la tuberculose et a été le premier à cultiver le charbon in vitro.
Auteur de plus d'une centaine d'articles scientifiques sur la tuberculose, la malaria, la typhoïde et d'autres maladies. Z. V. Ermolaeva était un médecin soviétique, bactériologiste, microbiologiste, épidémiologiste, professeur, docteur en sciences médicales et académicien de l'Académie des sciences médicales de l'URSS. Elle a mis au point les premiers médicaments antimicrobiens en URSS, la pénicilline et la streptomycine. Auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages scientifiques qui sont devenus la base de la bactériologie et de la microbiologie moderne.